Comment se faire obéir sans crier? Bonjour et soyez tous, mesdames, messieurs, les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle en développement personnel, spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis encore là pour vous aider, vous les parents, mais aussi les futurs parents. Lorsque l'on a un bébé en bas âge, on prend soin de lui, on le nourrit, on le protège, on le lave, on prend soin, on répond à tous ses besoins. Et puis vient le moment où celui-ci a 14-15 mois et cela dure jusqu'à ses 3 ans. C'est ce que l'on appelle la phase de la petite adolescence, la phase d'opposition. Que pouvez-vous vous mettre en place pour que cet petit enfant qui se rebelle puisse alors vous écouter et que tout puisse se passer dans les règles de l'art? J'ai encore vu hier un papa en train de négocier avec son enfant de 2 ans aux abords de la boulangerie car celui-ci perdait patience. Il essayait de négocier avec un bout de pain, avec la moto, avec... Ce n'est pas à vous de négocier, chers parents, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut mettre en place pour que votre enfant qui refuse peut-être de manger, qui refuse de dormir et qui vous fait des crises en pleine rue, puisse alors avoir le respect envers vous que vous méritez. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne pour la soutenir et la faire grandir un peu plus chaque jour en pensant bien évidemment à activer la petite cloche rouge. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire qu'il va falloir que vous gardiez le contrôle de vos émotions. Pourquoi? Votre enfant va se calquer sur vos émotions et répondra à vos émotions par les mêmes émotions. Donc plus vous allez avoir le self-control et plus vous allez garder votre calme et plus la réaction de votre enfant fera écho à la vôtre et il essaiera plus ou moins de se calquer sur votre état d'âme du moment. Donc le premier conseil que j'ai à vous transmettre est que même si votre enfant commence à faire des choses qui ne vous conviennent pas en public ou même à la maison, la première des choses est de garder vos émotions intactes. Soyez sûr de vous, ayez confiance en vous pour que votre enfant puisse ressentir justement cette force que vous avez et ne sentir en vous aucune faille où il puisse s'immiscer. Donc, contrôle des émotions, gardez votre calme et votre confiance en vous. Soyez stable sur vos jambes et votre enfant le ressentira quoi que vous fassiez et où que vous soyez. Le deuxième conseil que j'ai à vous transmettre est de poser le cadre avant la sortie ou de poser le cadre avec votre enfant au niveau par exemple du passage à table. Si le moment du repas est un moment de tension, alors je vous invite à lui expliquer comment le repas va se dérouler et pourquoi pas le faire participer en lui donnant une assiette et une cuillère bien à lui, même si vous aurez, vous, à côté, une assiette pour lui donner, par exemple, la purée. Je prends l'exemple du repas, mais ça peut être d'autres exemples. Ça peut être pour le sommeil, ça peut être pour les sorties en public. Posez toujours les règles et les conditions de la sortie. Et chose très très importante, faites ce que vous dites. Si par exemple, vous lui dites si tu sors avec la trottinette et que tu ne m'écoutes pas la prochaine fois, nous ne la prendrons pas, faites-le. Peut-être que votre enfant va réagir la première fois, la deuxième fois, mais lorsqu'il va comprendre que lorsque vous lui dites quelque chose, vous le faites, alors là, cela va changer la donne. La troisième des choses importantes à connaître, pensez à utiliser le langage paraverbal pour éviter de crier. Le langage paraverbal est tout ce respect et toute cette prestance que vous allez avoir sans aucun mot. Votre enfant doit pouvoir ressentir rien que par votre regard s'il a atteint les limites ou non. C'est par la présence, votre présence et ce que vous allez instaurer et inspirer comme respect auprès de votre enfant au quotidien qui le fera réagir en situation. Donc pensez au langage paraverbal, le regard, la prestance, votre posture, plus si vous le souhaitez, utilisez la langue des signes. Le c'est interdit, c'est stop. Marche très bien pour des enfants de 15 mois à 3 ans. Donc pensez-y à la langue des signes et surtout ces 2 signes.
soit fais attention, c'est stop ou c'est interdit. Et toujours avec l'expression du visage qui vient appuyer le signe et votre parole. Dernier et quatrième conseil, pensez à féliciter votre enfant lorsqu'il agit et qu'il se comporte correctement. C'est bien de lui faire remarquer lorsqu'il s'est mal comporté, mais c'est encore plus important de lui faire remarquer lorsqu'il s'est bien comporté, car cela va renforcer l'estime de lui-même et il sera fier que vous soyez fier de lui. Donc pensez-y, félicitez-le et peut-être même parfois récompensez-le. Cela va l'encourager à continuer ainsi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien du sondage juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Et je vous dis ciao ciao les amis!